notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. À toutes et à tous, Yorana et bienvenue dans Ahitea, votre émission consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir dans votre rubrique Expérience le quotidien des transports touristiques aériens. Votre rubrique Perspective sera consacrée aux explications des gestes barrières, puis on terminera par votre rubrique à Ravenna pour parler de sport traditionnel. Aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport pour découvrir la nouvelle organisation d'une compagnie aérienne internationale. Suivez-moi. Toria, Yorana. Yorana Tamatoa, bienvenue. Merci de m'accueillir. Donc tu es venu pour en apprendre plus sur le protocole sanitaire qui a été mis en place par la compagnie. Oui, c'est bien ça. Eh bien, suis-moi. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Toria Kola, j'ai 42 ans, je suis directeur marketing et communication d'RTT Inuit depuis 13 ans. Ça fait 18 ans que je travaille dans le tourisme. Et mon adage du jour, il n'y a que contre le vent que le cerf-volant peut s'élever. Les liaisons avec Tokyo et Auckland sont toujours fermées en raison des restrictions de voyage aérien. Il y a par contre 4 à 5 vols par semaine au départ de Paris qui transitent par Vancouver et une desserte de Los Angeles avec 3 fréquences par semaine pour les touristes américains. Toria, quelles sont les règles sanitaires qui sont mises en place au sein de votre transport touristique aérien? Alors elles sont de deux natures. Il y a d'abord toutes les réglementations à l'entrée sur le territoire de Polynésie. Ensuite, il y a les responsabilités qui sont propres à la compagnie pour tout ce qui est sécurité sanitaire à bord. Ok, donc c'est le personnel navigant qui s'occupe de faire respecter ces règles sanitaires? Oui, donc le personnel d'RTT Inuit à bord de l'avion a deux responsabilités. Celle d'abord de la relation de service et la relation commerciale avec le passager, mais également tout ce qui est règles de sécurité, qu'elles soient liées au déroulement du vol ou aujourd'hui à la sécurité sanitaire. Donc qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? Alors, on va aller à la maquette. C'est l'endroit où on forme nos personnels navigants commerciaux. Mais pour le moment, Hinoï nous attend à l'aéroport en salle d'embarquement. Donc si tu es d'accord, tu te changes et on est parti. Je suis d'accord, on y va. Avant d'embarquer en direction de la Polynésie française, les règles sanitaires mises en place et définies par l'État et par les services de l'autorité de l'aviation civile sont strictes. Elles commencent dès l'enregistrement des passagers. Tamatoa, je te présente Hinoï, qui est adjoint au chef PNC. Je vais vous laisser discuter ensemble et on se retrouve en fin de journée pour le bilan. Pas de souci, à tout à l'heure. À bientôt. Yorana Hinoï. Yorana Tamatoa. Eh bien, je vais t'expliquer comment se passe le départ d'un vol. Alors, lorsque les clients arrivent à l'enregistrement, on vérifie tout d'abord les formalités obligatoires, c'est-à-dire les tests Covid-19, soient négatifs, mais également qu'ils soient inscrits sur les TIS. D'accord. Est-ce qu'il y a une certaine organisation de groupe homogène lorsque vous procédez à l'embarquement? Eh bien, l'organisation fait que l'on embarque vraiment par rangée de sièges, de l'arrière vers l'avant. Mais évidemment, les familles qui sont ensemble sur ces rangées de sièges embarquent ensemble. Mais il est important que l'on embarque vraiment suivant ces règles-là, de manière à éviter des mélanges en cabine et que l'on respecte bien les gestes barrières. Super, on y va tout de suite. Hinoï me propose de le suivre au centre de formation des PNC, personnel navigant commerciaux, dans une maquette d'avion pour découvrir différentes procédures à respecter lors d'un vol. Tamatoa, voici le kit sanitaire qui est offert à chaque passager de embarquer à bord de nos avions. Et bien sûr, la petite touche locale, la tiare Triti. D'accord.
Nous allons aller nous installer et découvrir ce qu'il y a dans le kit. Ce kit sanitaire comprend 2 masques chirurgicaux, un flacon de gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes. Le port du masque est exigé à bord pour toute la durée du vol. Une mesure obligatoire pour tous les passagers, sauf pour les enfants de moins de 11 ans. Tous les personnels à bord et au sol sont également équipés de masques chirurgicaux certifiés. Comme tu peux voir, Tamatoa, il n'y a plus de magazine à disposition dans la pochette. D'accord. Par contre, les magazines sont inclus dans le système vidéo. Ok. La notice de sécurité est actuellement en papier jetable. Ok. Donc ça évite toute manipulation entre différents passagers. Tout à fait. Durant le vol, il est également demandé aux passagers de limiter autant que possible leur déplacement dans le cadre du maintien de la distance physique et de la propreté des cabines. Les prestations à bord ont donc été simplifiées. Tamatoa, mais comme toute compagnie aérienne, nous avons dû adapter notre service en concentrant un maximum les différentes opérations pour éviter qu'il y ait trop de contact entre le passager et le personnel. Et donc le service des repas a été rassemblé en une prestation. Ensuite, eh bien, sur les vols, il n'y a plus de duty free. Tout ça, encore une fois, c'est pour éviter qu'il y ait trop de contact entre les personnes. Voilà. Ok. L'équipage assure également avec une plus grande fréquence le nettoyage de toutes les zones communes de l'appareil au moyen d'un désinfectant spécifique. Donc tu as là des serviettes jetables, tu as le produit antibactérien et également le gel et les gants. Ok. Toutes les parties que les clients sont susceptibles de pouvoir toucher et le personnel, eh bien, nous allons devoir les nettoyer fréquemment pendant le vol. D'accord. Le respect de l'hygiène à bord est au centre des priorités. De plus, l'air est renouvelé toutes les 2 à 3 minutes. Les avions de dernière génération sont dotés d'un système de filtration de l'air ultra performant, efficace dans l'élimination des particules, bactéries et virus. Entre chaque rotation, une société spécialisée effectue la désinfection totale de la cabine par nébulisation. Le personnel doit également se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19. Il est maintenant l'heure pour moi de faire le bilan avec Toria. Alors Tamatoa, comment as-tu trouvé ta journée en immersion avec Totato Manureva? C'était un moment très agréable. J'ai pu observer que le protocole sanitaire était très strict et il y avait une chaleur polynésienne qui rayonnait à bord. Tu auras remarqué que l'idée, c'est d'appliquer le protocole de sécurité sanitaire, mais c'est aussi de maintenir un niveau et un standing du produit qui fera que le voyage reste malgré tout agréable pour nos clients. Tout à fait. Toria, Maruru et pour cette expérience. Merci à toi, Tamatoa, d'avoir partagé cette journée avec nous. Et avant que tu ne partes, j'ai un petit cadeau pour toi en souvenir. Merci beaucoup, quel plaisir. On se voit une prochaine fois. À bientôt. Retrouvez toutes les informations concernant les procédures et recommandations barrières sur le site tahititourisme.pf. L'organisation est vraiment primordiale durant cette période de crise sanitaire. Maintenant, on va justement mieux comprendre les gestes barrières grâce aux explications d'un médecin, Tonté Bondo. C'est votre rubrique Perspective. Pour éviter la propagation du coronavirus, de nouvelles habitudes doivent être prises, aussi bien par les touristes de passage en Polynésie française que par toute la population. Des gestes simples qui font désormais partie du quotidien de chacun. Alors, il faut bien comprendre que c'est une maladie qui est transmise quand même par la voix, par les postillons, ça vient des voies respiratoires. Les voies respiratoires, en fait, elles sont très souvent en contact de la peau. On passe sa vie à mettre la main sur sa bouche, sur son nez. Donc ça veut dire, premier geste barrière, se laver les mains fréquemment. Quand il y a du gel hydroalcoolique, c'est très bien, mais déjà à domicile, se laver les mains fréquemment. Et éviter, dans la mesure du possible, d'expulser ces micro-gouttes de salive qui seront en contact avec les autres personnes, c'est-à-dire le port du masque, c'est-à-dire quand on tousse, éventuellement se tousser dans le coude. Et tous ces gestes-là sont primordiaux pour éviter la transmission du virus.
La distance de sécurité sanitaire est d'1,50 m à 2 mètres. Les touristes n'ont pas plus de risque d'être vecteurs que les Polynésiens qui n'ont pas voyagé tant qu'ils respectent les mesures barrières. Alors concernant le tourisme, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du touriste en tant que tel. Tout dépend d'où vient ce touriste. C'est que de toute façon, le Covid est mondial. Donc c'est vrai qu'il y a eu des zones avec un non-contrôle de ce fameux virus comme aux États-Unis. On se rend compte qu'il y a eu du tourisme américain qui est venu au Fénois. Ce n'est pas pour autant qu'il y a eu énormément d'infections venant de touristes. Donc je crois qu'en fait, ce qui va poser problème, l'infection et l'infestation virale du Fénois est essentiellement dû à un manque de civisme, je pense, plus qu'à un problème de tourisme. Le port du masque et l'hygiène des mains s'avèrent donc essentiels. De nouvelles habitudes qui permettent d'éviter la propagation du virus, d'autant qu'il ne survit que peu de temps sur les surfaces inertes. Mais il y a des circonstances qui obligent à enlever le masque. Dans les lieux publics comme les restaurants, je pense que tout est mis en œuvre pour garder une certaine distanciation entre les tables, au minimum 1,50 m, 2 mètres dans certains restaurants, c'est l'essentiel. Après, il est évident qu'on ne peut pas manger qu'un masque, donc ce masque-là, on va l'enlever, mais ça restera confiné avec un nombre de personnes qui se forment un groupe qui sera limité. On sera à moins de 10 personnes et c'est vrai qu'il faut déconseiller les restaurants de groupes d'amis à 10, 15, 20 personnes à table. Ce n'est pas quelque chose de concevable, ça va limiter l'expansion du virus. La vie sociale et familiale continue, mais sous un nouveau jour. À chacun de prendre ses précautions et d'éviter les regroupements. Le port du masque s'avère donc primordial, surtout avec les matahiapo. Qu'ils soient en tissu ou chirurgical, l'objectif reste le même. Ensuite, le port du masque, alors on va dire quel masque ? Je pense qu'actuellement, la problématique n'est pas là. Certes, il y a des masques qui filtrent mieux que d'autres, mais quoi qu'il en soit, on imagine bien que c'est surtout pour protéger les autres. Donc avoir quelque chose devant la bouche qui empêche comme une grosse quantité de postillons d'aller contaminer éventuellement une tierce personne, c'est toujours mieux que rien du tout. Mais porter un masque pour faire du sport n'est pas toujours adapté. Tout dépend du sport pratiqué et le message reste le même. Respecter les distances, éviter les rassemblements et les sports de contact. Concernant le sport, je pense que chaque situation est différente. C'est-à-dire que le sport en salle, avec une certaine promiscuité, avec des éléments qui peuvent être porteurs de sueur ou de sudation, peuvent être un facteur de risque. Donc ça veut dire une protection maximale du directeur de salle, de gérer sa salle en nettoyant après chaque passage d'individu sportif, ce qui paraît très difficile quand même. Par contre, pratiquer un sport en individuel ou même par équipe, mais avec une distance, le risque me paraît minime. Le temps d'incubation de la maladie est estimé entre 10 et 14 jours. La COVID-19 est considérée comme guérie après 3 semaines à 1 mois après l'apparition des premiers symptômes, des délais qui diffèrent d'une personne à l'autre. Quoi qu'il en soit, il faudra s'habituer à cette maladie. Voilà, vivons avec et vivons sérieusement. Dr Bondou a raison, il faut s'habituer à vivre avec les gestes barrières. Je vous propose de découvrir l'origine des Tuaru Maori. On retrouve Enoch Loughlin, président de la Fédération des sports et des jeux traditionnels. C'est votre rubrique à Ravena. Yorana, alors l'origine du sport traditionnel nous vient d'activités quotidiennes du Polynésien. Le lever de pierre nous vient de l'île de Rurutu où les habitants allaient de district en district, ça s'appelait le Terif Ati. Et là, dans chaque district, il y avait cette épreuve de lever de pierre. Si le village réussissait à bien lever la pierre, c'était de bon augure pour l'année, c'était des bonnes prévisions. Le lancer de javelot nous vient de l'île de Hana. Il y a beaucoup de légendes dessus où à l'époque, lorsqu'il y avait des guerres, étaient exposés les crânes des adversaires et le lancer de javelot se faisait là. Donc aujourd'hui, c'est une activité sportive. Le copra nous vient bien sûr des îles Tuamotu, des îles sous le vent. Nous avons les courses de porteurs de fruits. Les courses de porteurs de fruits, on voit la population de Punavia, lorsqu'ils vont chercher leurs fruits, ils reviennent avec ces charges sur le dos. Aujourd'hui, nous sommes à 28 associations, 16 dans les archipels, 12 sur Tahiti et Moorea.
ce qui représente 800 et quelques athlètes qui pratiquent, je dirais, tout au long de l'année, et en particulier le Hiva Tahiti. Les amis, notre rendez-vous consacré à l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Farere Atatu. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.